Saviez-vous que demander une augmentation est une véritable négociation qui se prépare en amont? Afin que cela se passe au mieux pour vous, je vous donne 7 conseils qui, je l'espère, vous aideront à l'obtenir. Bonjour, je suis Mariama Diallo, consultante experte en technique du commerce international et j'accompagne les assistantes import-export qui souhaitent monter en compétences ainsi que les entreprises qui veulent se développer à l'international. Mon premier conseil est de faire une liste des tâches qui sont présentes dans votre description de poste ainsi que des choses que vous faites en plus. Prenez 1 heure ou 2 au calme afin de dresser cette liste. Cela va vous permettre d'avoir une vision claire et factuelle du rôle que vous occupez au sein de la société ainsi que dans votre service. De plus, grâce à cela, il vous sera beaucoup plus facile d'argumenter le moment venu. Mon deuxième conseil est d'aller voir votre manager et de lui dire que vous souhaitez discuter d'une augmentation de salaire. Il est primordial d'être clair sur votre demande. Faites savoir à votre supérieur hiérarchique que vous désirez une augmentation. Ne partez pas du principe que comme vous en faites plus que votre collègue, plus de charge de travail, meilleure productivité ou plus d'heures, que votre boss devrait savoir que vous la méritez et qu'il vous la donnera. Cela n'arrivera pas. Demandez-lui plutôt ce que vous valez au sein de votre société. Et qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez afin d'obtenir cette augmentation? Quelles seraient les nouvelles missions que l'on pourrait vous confier? Quels objectifs devront être atteints? Quels axes d'amélioration également dans votre travail et dans la gestion de vos tâches quotidiennes seraient à mettre en place afin d'obtenir cette augmentation? Mon troisième conseil est d'écouter attentivement ce qu'il vous dit. Laissez-le parler et écoutez attentivement. Cela va vous permettre de sonder la température. En effet, vous saurez s'il est enclin à vous augmenter ou pas et si oui, de combien. Vous pourrez aussi savoir ce qu'il pense de vous, s'il vous apprécie, pas du tout ou s'il est neutre en ce qui vous concerne. N'oubliez pas que c'est en écoutant que vous apprendrez le plus et pas en parlant. Mon quatrième conseil est de décider de la marche à suivre. Une fois que vous aurez entendu ce qu'il pense de vous et des actions que vous pourriez mettre en place, la négociation pourra alors commencer car à ce moment-là, vous allez pouvoir ajuster votre discours. La liste que vous aviez préparée en amont est là pour vous aider à argumenter. D'autre part, en fonction des tâches qu'il vous aura proposées, vous allez pouvoir lui dire que vous voulez vous concentrer sur telle ou telle chose. Cinquième point, inscrivez vos actions dans le temps. Vous devez absolument définir une durée des missions que vous allez accomplir, sinon vous n'allez pas pouvoir vous organiser. Et oui, toute mission a une durée dans le temps. 3 mois, 6 mois, cela dépendra de la mission, mais il faut que cela soit clair pour que vous puissiez retourner voir votre boss avec vos résultats et le bilan de cette ou ces missions et de pouvoir lui dire, voilà, je vous avais demandé ce qu'il fallait pour que j'obtienne une augmentation, vous m'avez donné des directives, je les ai exécutées et j'en ai même fait plus, maintenant j'aimerais avoir cette augmentation. Mon 6e conseil est de garder la possibilité d'une négociation ouverte. Je m'explique. Dans l'éventualité où l'entretien se passerait mal et que votre manager vous dise qu'il ne peut accéder à votre demande d'augmentation de 5%, mais que ce sera plutôt 1%, ne montez pas sur vos grands chevaux. Prenez une grande inspiration et dites-lui que c'est peut-être le mauvais moment pour parler d'augmentation et que vous reviendrez dans 1 mois ou 2. Cela va vous permettre d'une part de ne pas vous retrouver coincé avec cette faible augmentation qui vous empêchera d'en demander une autre plus tard. Et d'autre part, cela va vous mettre en position de force. En effet, vous allez envoyer un message à votre supérieur en lui disant qu'il n'a pas à prendre de décision de suite, ce qui va le déconcerter, mais que la négociation reste ouverte. Le dernier conseil, c'est d'avoir un plan B. En effet, n'oubliez pas que dans la vie comme au travail, il est toujours bon d'avoir plusieurs options. Si au bout de plusieurs demandes, vous n'obtenez pas d'augmentation, cherchez ailleurs, vous n'êtes pas marié à votre entreprise. Voilà pour les conseils de la semaine, c'est à vous de jouer maintenant. Dites-nous si vous avez déjà fait l'expérience d'une demande qui s'est soldée par un échec et savez-vous analyser ce qui s'est mal passé. De plus, quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour renégocier une augmentation.
Avant de finir, je tenais sincèrement à remercier les abonnés de cette chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour plus d'actualités, dont les articles que j'écris sur mon blog, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter sur www.mariamadiallo.com. Un cadeau de bienvenue vous y attend. Comme toujours, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.